8h40, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par une histoire qui pourrait être un scénario de film. Oui, et d'ailleurs c'est fait. Le film est sorti il y a 3 semaines. Il s'appelle Borgo et s'inspire de l'histoire d'une gardienne de prison qui, nommée en Corse, va participer à une tuerie effroyable. L'affaire fait ce matin la une de la Provence, car le procès débute aujourd'hui aux assises des Bouches-du-Rhône. Dans le box, 16 accusés, dont Catherine Châtelain, dont l'histoire qu'elle raconte elle-même est étonnante. La Parisienne qui, comme moi, arrive dans l'île, ne parle pas un mot de corse, et qui rentre dans un truc comme ça, c'est fort quand même. En 2018, écrit François Barrère dans le Midi Libre, devant 2 juges d'instruction médusés, Cathy Châtelain, 48 ans, raconte avec fierté et gourmandise comment elle a participé à cette vendetta spectaculaire qui a ensanglanté l'aéroport de Bastia quelques mois plus tôt. 2 figures du banditisme, membres de la Brise de Mer, ont alors été exécutées. Les enquêteurs vont rapidement remonter la piste jusqu'à l'auteur du crime et les commanditaires et jusqu'à Cathy Châtelain, surveillante à Borgo depuis 4 ans. C'est elle qui a identifié la cible pour le tueur. Les juges en sont convaincus. La bise qu'elle a fait à l'un des hommes à l'aéroport est, elle signale, le baiser de la mort. Elle recevra en échange 200 000 €, mais l'argent n'explique pas tout chez cette mère de 4 enfants entrée dans la pénitentiaire 10 ans plus tôt. J'ai proposé mes services parce que j'avais le sentiment d'appartenir à quelque chose, expliquera-t-elle en garde à vue. J'estimais que ces gens me faisaient confiance et je voulais leur montrer que j'étais à la hauteur. À Borgo, elle a commencé à rendre des services, faire passer de la drogue, à sympathiser avec certains détenus, dont celui qu'elle participera à faire assassiner. Après le baiser, j'avais fait mon job, expliquera-t-elle. On se dit au revoir et Tony me regarde. Je pense que Tony avait compris. J'aurai toujours son regard en tête jusqu'à la fin de ma vie. Quelques secondes plus tard, il est effectivement abattu d'une rafale de Kalachnikov dans le dos. Le tueur solitaire rassure les témoins horrifiés en s'éloignant d'un pas tranquille. C'est rien, dit-il. C'est pour un film. Incroyable. L'autre grand sujet ce matin dans la presse, Olivier Delagarde, c'est bien sûr la visite du président chinois à Paris. Eh oui, Xi Jinping qui à cette occasion publie une tribune dans le Figaro où il fait patte de velours. Il promet d'ouvrir davantage le marché chinois aux entreprises françaises, assure comprendre l'enjeu de la crise ukrainienne pour les Européens et réaffirme les principes de coexistence pacifique. Ça, c'est donc pour le discours officiel. Mais pour bien comprendre les enjeux de cette visite, il vaut mieux quand même lire dans le même Figaro les articles de Sébastien Fellati, Isabelle Lasserre et Nicolas Bavrez. D'abord, celui que nous accueillons est un géant extrêmement fragilisé, explique Bavrez. Depuis sa gestion calamiteuse de la crise Covid, les effets sont dévastateurs, immense défiance de la population chinoise envers ses dirigeants, effondrement de la démographie, croissance divisée par 3, explosion du chômage. De plus, la Chine décroche par rapport aux États-Unis, devenu beaucoup plus agressif à son égard. Dès lors, l'Union européenne est à la fois pour la Chine un enjeu déterminant et le point faible de l'Occident. Elle est le seul marché riche qui lui reste. Et avec la France, explique encore Bavrez, Xi Jinping fait le choix du maillon faible économique de l'Europe. Son objectif, c'est que Macron fasse pression sur l'Union européenne pour qu'elle soit plus conciliante avec Pékin. Alors sur le dossier ukrainien, il y a peu de chances que Paris fasse bouger Pékin, prévient Isabelle Lasserre. La Chine n'a aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête. Bref, on va suivre cette visite évidemment avec intérêt, même s'il ne faut pas en attendre grand-chose. Signe peut-être de la dégradation des relations. Le cadeau qu'offre traditionnellement le président français à son homologue. En 2018, Macron lui avait offert Vésuve de Bréca, un pur sang de la garde républicaine, absolument. Rappelle François-Xavier Bourmeau de l'Opinion, vous avez bonne mémoire, Dimitri. Très beau cheval. L'année suivante, il débarque en Chine avec une bouteille de vin, un Romanée Conti 78 quand même, mais c'est pas un cheval. Et en 2023, Emmanuel Macron lui offre 2 photos de Marc Ribot et un vase. Du Sèvres, certes, mais offrir un vase à un Chinois, c'est quand même comme offrir des chocolats à un Suisse. Allez, on termine cette revue de presse, Olivier Delagarde, par la fin d'une institution. Consonne. Voyelle. Ah, vous faites bien, Alissa. Eh oui, ça va être un drame. Une occasion perdue. Un drame dans les maisons de retraite. Ce générique ne retentira plus à partir du 8 juin. La fin des chiffres et des lettres. C'est la Tribune Dimanche qui a annoncé la nouvelle hier. Le Parisien, aujourd'hui en France, consacre 2 pages à la fin de ce monument télévisuel rappelé en 1972. Patrice Laffont, qui fut longtemps présentateur et qui en reste producteur, accueille la nouvelle avec fatalisme et un peu de dépit.
Parce que ce jeu était fondé sur l'intelligence, mais surtout il était français, Oui. monsieur. Inventé par Armand Jameau, rappelle-t-il, on l'a exporté dans 12 pays, c'est la disparition d'un format français, alors que l'on n'achète plus que des programmes américains. Mais ça y est, on a trouvé. Emmanuel Macron devrait donc offrir une boîte de jeux, des chiffres et des lettres à Xi Jinping. Mais quelle bonne idée, quelle bonne idée. Mais enfin, les chiffres et les lettres, c'est pas des lettres, vous savez, en chinois. Ah bon? Non. Ah, qu'est-ce que c'est Les alors? chiffres et les idéogrammes. Ce sont des idéogrammes. Ah, voilà. bah, c'est pour ça que ça sera pas ça.